Écoute, il y a deux prérequis à avoir si tu veux entrer dans un ministère spirituel, si tu veux entrer au service de Dieu. Il y a deux choses que tu dois te rassurer. La première, c'est d'avoir une vie de sanctification réelle, effective. Si tu vis et si tu marches dans un quelconque péché, tu ne peux pas entrer dans le service avec Dieu. Tôt ou tard, tu seras mis de côté. Tu ne vas même pas entrer. La deuxième chose, c'est avoir une vie de consécration à Dieu. Si tu n'es pas consacré à Dieu, s'il n'y a pas des choses que tu ne peux pas faire parce que ça ne plaît pas à Dieu, la seule raison c'est que ça ne plaît pas à Dieu, tu ne peux pas entrer au service de Dieu. Dieu travaille avec des personnes qui lui sont consacrées, c'est-à-dire des personnes qui lui appartiennent en propre. Voilà les deux prérequis que tu dois avoir. Une vie de sanctification réelle et une vie de consécration si tu veux entrer au service de Dieu. Il y a trois choses à développer dans ta vie si tu veux être efficace dans ton service spirituel. Tu es déjà impliqué dans un service, tu es en train de servir à l'église, tu sais les frères, tu sais Dieu dans un quelconque service. Il y a trois choses que tu peux utiliser, que tu dois utiliser si tu veux développer cela. La première chose, c'est une vie de prière et de jeûne. Tu ne peux pas aller au maximum dans la perfection de ton service à Dieu si tu n'as pas une vie de prière et de jeûne. La deuxième chose, c'est une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Il faut que tu sois quelqu'un qui suit les injonctions du Saint-Esprit, quelles qu'elles soient. La troisième chose, tu dois marcher selon la rhéma de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses entendre Dieu te parler et obéir à Dieu. Mais en restant dans les limites de la parole de Dieu écrite de la Bible. Si tu es quelqu'un qui va au-delà de ce que la Bible enseigne, tu vas t'égarer. Et enfin, il y a trois relations critiques que tu dois avoir si tu veux te développer dans tout domaine dans la vie, quel que soit le domaine. La première relation, c'est la relation avec quelqu'un qui est au-dessus de toi. Lorsque tu as une relation avec quelqu'un qui te dépasse, qui est au-dessus de toi, que tu considères comme étant supérieur à toi dans ce domaine-là, cela va te rendre plus sage. Cela va te montrer comment te conduire, comment te comporter pour réussir. La deuxième relation que tu dois avoir, c'est une relation avec quelqu'un qui est à un niveau proche, similaire à toi dans ce domaine. Ce genre de relation va te donner des amis, des personnes avec qui tu pourras te détendre, tu pourras te relâcher, tu pourras, n'est-ce pas, voilà, te constituer un petit groupe d'amis, ainsi de suite. Et également, ça va te permettre de te challenger, de t'améliorer, parce que tu vas avoir des gens qui sont pratiquement au même niveau que toi et qui vont faire des efforts et toi, ça va te